Les privilèges de la jeunesse. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Oui, vous qui entendez ces quelques versets, sachez que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et même si vous ne les touchez pas encore du bout des doigts, votre Père qui est dans les cieux ne désire qu'une chose, ce que vous vous prépariez car nous sommes tous conviés à sa table. Et voilà, déjà qu'il frappe à la porte de ton cœur. Mettez-le au défi si vous doutez et vous verrez s'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Cherchez jeunesse et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et le Seigneur vous ouvrira. Restez en tout temps sur vos gardes, que l'ennemi de nos âmes ne ravisse votre couronne de gloire. Psaume 139. Mon cœur bat en silence. Quand je pense à ta grâce versée pour moi, je ne trouve pas les mots. Et toi qui m'écoutes, que dirais-tu? Merci? Cela ne peut exprimer toute ma reconnaissance. Depuis mon enfance, j'ai vécu le meilleur comme le pire, et maintenant que je t'ai rencontré, je ne peux que me réjouir, car depuis toujours de tous mes gouffres tu me tires. Que puis-je dire pour que tu saches? Que puis-je faire pour que tu vois toutes les faiblesses qui sont en moi? Mon cœur est en émoi quand je repense à la croix et à ton sang versé pour moi. J'ai voulu t'exprimer toute ma gratitude, mais quelques mots sont peu de choses devant ta miséricorde. Pour que tu saches, j'ai simplement fait silence et laissé chaque battement de mon cœur prendre un sens. Dieu est fidèle. Qui t'a dit que tu marcherais dans le noir? Regarde la beauté des étoiles et pense à celui qui les a créées. N'est-il pas un Dieu merveilleux, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve? Il ne te laissera pas ignorant, car sa lumière resplendit sans cesse et sa main vers toi et moi étendue. Qui nous saisisse par son amour et nous met en liberté, ses promesses toujours se réalisent. Donc ne sois point effrayé. Ce n'est pas dans le noir que tu marcheras, mais dans sa gloire. Il t'accompagnera tout le long du chemin et te donnera la victoire. Vaincre en tout temps. Dieu nous a armés de tout ce qu'il faut pour lui rendre gloire. Alors que te manque-t-il? Pourquoi perds-tu du terrain? À chaque jour suffit sa peine, mais chaque combat mérite sa victoire. Si seulement tu pouvais apprécier le verre à moitié plein, que de joie resterait dans ton cœur. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les eaux. Fuis le mal comme la peste et donne au Seigneur la place qui lui revient. Que l'amour fleurisse dans ton cœur comme les fleurs des champs. Que les louanges faites à notre Dieu bouleversent les cœurs de pierre et qu'ils deviennent des cœurs de chair. Que tes prières déplacent des montagnes car ta foi sera inébranlable. Qui est ton Dieu? Est-ce l'argent que tu gagnes chaque mois? Ta belle voiture? Ta femme? Ton mari? Ou est-ce encore ta belle maison? Ah, j'ai vu de ces hommes qui possédaient bien plus que ça, mais pourtant ils avaient perdu de vue l'essentiel et leur cœur restait inassouvi. Car ici-bas, il n'y a rien qui peut te satisfaire si ce n'est en la présence de Dieu. Quels sont tes objectifs? Ou encore, quel est ton but à chaque lever et coucher de soleil? Réveille-toi, prends courage et remporte chaque victoire, car tu peux tout par celui qui te fortifie. Une semaine pour un nouveau départ. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, Dieu te réserve la victoire. Aie confiance, fais le point avec toi-même, car qui est ton ennemi? C'est sûrement pas moi, ni ceux qui t'entourent. Loin de moi l'intention de mettre en doute une quelconque réalité du mal qui nous entoure. J'aimerais que tu saches que Dieu a un plan pour toi, un plan que tu n'imagines même pas, car les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres.
Je t'assure que si tu fais silence pendant une semaine, que tu prends en considération la parole de Dieu, que tu pries et médites sa parole avec conviction, alors il agira. Voici, nous dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.